Vous avez peut-être déjà remarqué que le monde du travail change vite. Très vite. Et ce qui vous rendait utile hier ne suffira peut-être plus demain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'y préparer. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles compétences seront les plus recherchées en 2026. Et surtout, comment vous pouvez les acquérir sans dépenser un centime, ou presque rien. On parlera des compétences techniques, des fameuses soft skills, des plateformes pour se former gratuitement et de comment les intégrer concrètement à votre parcours. Alors, restez bien jusqu'à la fin, vous allez repartir avec des clés utiles, concrètes et surtout activables. Bienvenue sur Perspectives Essentielles. Parce que clairement, on vit une transformation massive. L'intelligence artificielle, l'automatisation, le télétravail, les nouvelles attentes des entreprises, tout ça, ça redéfinit les profils recherchés. Et ce ne sont pas juste les métiers qui changent, c'est la manière de travailler. Aujourd'hui, pour rester dans la course, il faut savoir apprendre vite, s'adapter et résoudre des problèmes complexes. On n'est plus dans un monde où avoir un diplôme suffit pour 30 ans. On est dans un monde où les compétences évoluent constamment. Et c'est valable pour tout le monde, peu importe votre âge, votre métier ou votre parcours. Alors, concrètement, si on regarde côté technique, ce qui sera vraiment recherché en 2026, il y a plusieurs domaines à surveiller de près. D'abord, évidemment, l'intelligence artificielle et le machine learning. Pas besoin d'être ingénieur pour s'y intéresser, juste comprendre comment fonctionnent les algorithmes, les bases, c'est déjà super utile. Et pour commencer simplement, Google AI propose une formation gratuite très accessible. Ensuite, il y a l'analyse de données. Aujourd'hui, les entreprises veulent des gens capables de lire des chiffres, mais surtout de leur donner du sens. Avec des outils comme Excel avancé, Python ou Power BI, vous pouvez déjà faire beaucoup. Et des sites comme Khan Academy ou DataCamp sont parfaits pour apprendre ça, à votre rythme. Autre domaine, le développement web et mobile. Créer un site, une application, une interface, c'est clairement une compétence recherchée. Et si vous ne savez pas par où commencer, FreeCodeCamp propose des formations gratuites, bien structurées et très complètes. Il y a aussi la cybersécurité. Plus on utilise de données, plus on a besoin de les protéger. Et là, les profils capables de sécuriser les systèmes, d'anticiper les attaques, sont déjà en forte demande. Sur Coursera, vous trouvez des cours gratuits pour vous initier, même si vous partez de zéro. Et enfin, un secteur en pleine explosion, les énergies renouvelables. Avec la transition écologique, on a besoin de gens formés au solaire, à l'éolien, à la gestion énergétique. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, met à disposition pas mal de ressources gratuites pour se former. Bref, que vous soyez curieux, en reconversion ou simplement en veille, il y a de vraies opportunités à saisir là-dedans. Et puis, au-delà de la technique, il y a ce que les machines ne peuvent pas faire. Et ça, c'est tout aussi important. Les compétences humaines, ce qu'on appelle souvent les soft skills, deviennent même indispensables. Parce que, dans un monde ultra digitalisé, c'est votre façon de réfléchir, de communiquer, de travailler avec les autres, qui fera vraiment la différence. D'abord, il y a la capacité à résoudre des problèmes complexes. Pas juste suivre une procédure, mais analyser une situation, faire des liens, trouver des solutions nouvelles, bref, penser autrement. Ensuite, la créativité. Dans un univers de plus en plus automatisé, c'est notre imagination, notre capacité à innover qui nous rend uniques. C'est ça qui crée de la valeur, et ça se travaille, comme un muscle. Autre point essentiel, le leadership et la collaboration. Alors non, pas besoin d'être chef d'équipe, mais savoir motiver, écouter, co-construire, faire avancer les projets avec les autres, surtout à distance, c'est devenu une vraie compétence recherchée. Il y a aussi la communication claire. Savoir expliquer une idée compliquée simplement, écouter vraiment, faire passer un message sans malentendu. Ça peut changer totalement la dynamique d'un groupe ou d'une mission. Et enfin, l'intelligence émotionnelle. Comprendre ses émotions, reconnaître celles des autres, savoir réguler les tensions. C'est ce qui permet d'éviter les conflits inutiles, d'avancer ensemble et de construire un climat de travail sain. Bref, ces compétences-là, on ne les apprend pas toujours à l'école, mais elles sont au cœur de ce qui rend quelqu'un vraiment précieux dans une équipe. Ok, maintenant qu'on a vu quoi apprendre, voyons comment s'y mettre. Et franchement, bonne nouvelle, on n'a jamais eu autant de ressources à disposition sans devoir casser sa tirelire. Il existe des tonnes de plateformes qui proposent des formations gratuites, ou presque. Certaines sont généralistes, d'autres très ciblées.
Je vous fais un petit tour rapide. Côté plateforme généraliste, vous avez par exemple Coursera. Vous pouvez suivre plein de cours gratuitement tant que vous ne demandez pas le certificat. EDX, c'est la même logique, avec des cours de grandes universités comme Harvard ou le MIT, accessibles à tous. Khan Academy, top si vous voulez revoir des bases techniques ou scientifiques, tranquillement, à votre rythme. Pour les plateformes plus spécialisées, FreeCodeCamp, parfait pour apprendre à coder, du niveau débutant jusqu'à avancé. Google Digital Garage, idéal si vous vous intéressez au marketing digital, aux données ou même à la gestion de projets. Open Classrooms propose aussi pas mal de formations gratuites, notamment en tech et en développement personnel. Et si vous préférez des formats un peu différents, il y a YouTube, avec des chaînes vraiment bien faites comme Crash Course, Tech with Team ou plein d'autres selon les sujets. Et évidemment, les livres et les podcasts pour apprendre pendant vos trajets, vos pauses ou juste quand vous avez un moment. Bref, il n'y a plus vraiment d'excuses. Si on veut apprendre, les outils sont là. Gratuitement, en plus. Apprendre des choses, c'est super. Mais si personne ne le sait, ça reste dans un coin de votre tête. Ce qui compte, c'est de montrer ce que vous savez faire. Et pour ça, il y a plusieurs façons simples de s'y prendre. D'abord, créez un petit portfolio. Par exemple, si vous apprenez à coder, publiez vos projets sur GitHub. Si vous êtes plutôt design, graphisme ou créa, allez sur Behance. C'est la vitrine parfaite pour montrer votre travail. L'idée, c'est que les gens puissent voir concrètement ce que vous êtes capable de faire. Ensuite, mettez à jour votre profil LinkedIn. Ajoutez les compétences que vous avez acquises, les projets que vous avez réalisés, les formations que vous avez suivies. C'est souvent là que les recruteurs vont jeter un œil, et ça peut vraiment faire la différence. Et surtout, testez-vous en conditions réelles. Rejoignez un projet associatif, proposez vos services sur une plateforme freelance, ou même aidez un ami qui lance quelque chose. Le but, c'est de pratiquer. Parce que c'est comme ça qu'on progresse, qu'on prend confiance, et qu'on transforme des connaissances en vraies compétences. Bon, on y est. 2026, c'est déjà là, ou presque. Mais rassurez-vous, vous avez encore largement le temps d'évoluer, de vous adapter, et surtout, de prendre une longueur d'avance. Vous trouverez tous les liens en description. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Commencez par identifier les compétences qui comptent vraiment, aussi bien techniques qu'humaines. Profitez des tonnes de ressources gratuites qu'on a vues ensemble pour vous former à votre rythme. Et surtout, ne restez pas dans la théorie. Testez, créez, montrez ce que vous apprenez. N'attendez pas qu'on vous donne la permission. Prenez votre place. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, quelles compétences vous avez envie de bosser en premier? Pensez à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a aidé, même un peu. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos, parce qu'il y en a encore plein à venir. Et si vous voulez soutenir mon travail, même symboliquement, un lien Tipeee est disponible en description. Merci pour votre écoute. Et à très vite sur Perspectives Essentielles.